Vos prochains podcasts à découvrir avec Podcast Story. C'était à Delhi, New Delhi, en Inde, la capitale. Je vous résume le décor. Un mélange de vieilles bâtisses coloniales, de bâtiments administratifs, de buildings plus récents. Et c'est là, dans ce bordel inouï qui te fait facilement vaciller dans un autre monde, dans un coffee shop donnant sur la rue, asphyxié par les fumées que dégageait la circulation cauchemardesque, c'est là qu'un type avec une grande barbe noire, des yeux sombres cernés de colle et qui fumait un chewing-gum gros comme ça, il m'a dit « Tu veux aller voir le tombeau du Christ ? C'est pas loin. Une journée ou deux en voiture. » Podcast Story. 24 décembre 1914. Terrés dans leurs tranchées humides et obscures, les soldats des deux camps, épuisés et démoralisés, vivent le premier Noël loin de leur famille. Au loin gronde l'écho des explosions et des tirs de mitrailleuses. Mais c'est un autre son, inattendu, qui vient troubler le maigre repas festif des soldats français et britanniques. Une impressionnante voix de ténor, grave et puissante, entame un chant de Noël allemand, accompagné par la douce mélodie d'un harmonica. Des sapins de Noël décorés de guirlandes et de bougies étincelantes ornent tout le long de la première ligne allemande. Debout, à la vue de tous, le soldat chanteur d'opéra achève son interprétation, un arbre de Noël à la main. Le silence laisse place aux acclamations et aux applaudissements qui résonnent à l'unisson, venus de deux côtés. Ce soir-là, le village dort profondément. Lentement, l'adolescent se redresse, s'assoit sur le rebord de sa natte et regarde le sol de la cour légèrement éclairé par la lune. Discrètement, il attrape ses sandales, range en boule quelques affaires dans son pagne et se lève. Il traverse le village et s'engage sur la grande route qui mène à la capitale. Mon voyage s'arrêtera au Groenland. Je m'appelle Alan Petre, j'ai 24 ans et je viens du 93. Je vais intégrer prochainement la NASA et je vais vous raconter mon histoire. Alors, j'étais pas forcément prédestiné à intégrer ce genre d'organisme. Voilà, je suis un petit jeune de banlieue et j'avais pas forcément ce rêve que je pensais pouvoir atteindre. Et là, je reçois un mail d'acceptation de la NASA et j'ai complètement hurlé. Je suis parti voir ma mère au salon. Ma mère, elle a hurlé. Enfin, c'était un sentiment vraiment inoubliable et du coup forcément c'est un rêve qui se réalise. Je vous propose un voyage. Un voyage à travers les séries, mais pas toutes les séries, il y en a trop. Rien que l'année dernière, on dénombrait près de 600 nouvelles séries, enfin nouvelles saisons et nouvelles séries toutes confondues. Donc même si on imagine que, à cause de la grève des scénaristes et des interprètes, il y en aura un peu moins en 2024, il y en aura vraiment beaucoup. D'autant plus si on rajoute les séries coréennes, françaises, anglaises. Alors non, je ne vais pas vous saouler avec tous les gros titres événementiels, comme les Fallout adaptés du jeu vidéo, les Expats avec Nicole Kidman, la version série de Mr. et Mrs. Smith, la nouvelle saison de True Detective avec Jodie Foster, les saisons 2 de House of the Dragon, des Anneaux du Pouvoir et de Squid Game. Non. À la place, je vais vous demander de venir avec moi dans ma machine à voyager dans le temps. Bah oui, parce que j'ai une machine à voyager dans le temps, normal. Vous allez voir que des séries importantes de cette nouvelle année, il y en a pour tous les goûts et à toutes les époques. C'est Noël. Et pour l'occasion, on a retrouvé Jésus. Il est en Inde. Toujours à Noël, 1914. Cette nuit, la guerre s'arrête. Il s'appelle Tété Michel et il est allé du Togo au Groenland à pied. Quand la NASA recrute dans le 9-3. Et pour 2024, Alain Carazé connaît toutes les séries à ne pas rater. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.